C'est par une petite prière pour parler de notre thème d'aujourd'hui, avant d'entrer dans la prière. Et puis on va finir par le temps familial, puisqu'aujourd'hui c'est notre temps de famille, notre Shabbat, notre jour de repos familial, où toute la famille vient pour parler, pour rester ensemble. On va prier donc au nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis on va simplement tourner nos cœurs vers le Seigneur. Et on va le laisser nous remplir. On va lui demander ensemble, si vous permettez, puisque si deux personnes s'accordent sous un toit pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. On va tomber d'accord pour demander la grâce de Dieu pour ce temps que nous avons vécu. Que la grâce soit tangible, que la grâce soit réelle, que ce ne soit pas juste des élucubrations intellectuelles, mais que ce soit la manifestation de la matière de Dieu, l'onction. Père, nous te prions, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes maintenant, ensemble ici, de pouvoir élever nos voix en tournant nos cœurs vers toi. Pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir maintenant parler en ton nom. Tu as fait de nous des serviteurs qui ont les pieds qui sont beaux, c'est-à-dire des gens qui viennent porter la bonne nouvelle, qui viennent témoigner d'une bonne nouvelle. Et c'est chaque fois que je me tiens ici, c'est pour parler de la bonne nouvelle, c'est pour témoigner de tes bienfaits. Nous demandons ta grâce en ce jour sur notre communauté. Nous demandons ta grâce sur notre famille. Nous demandons ta paix, ton salut, toi le seul Dieu vivant et glorieux. Dans tous les siècles des siècles, nous te bénissons. Amen. 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 Est-ce que je peux commencer? Je vais commencer par un signe prophétique. Je vous l'ai dit, je ne suis pas prophète. Mais le langage prophétique est le langage de l'esprit. Donc que quelqu'un soit prophète ou non, il est censé supposer, il est plus ou moins obligé de parler toujours de manière prophétique. Quiconque parle au nom du Seigneur parle de manière prophétique, car l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de prophétie. Amen. Et voici aujourd'hui un symbole. Ça a commencé à m'intéresser depuis plein de petits symboles comme ça, chaque fois qu'on doit partager quelque chose. Je pense que c'est visible à tout le monde. Le symbole nous ramène à une parole biblique qui dit « N'est qu'un petit troupeau. Il a plu au Père de te donner la clé du royaume des cieux. » Amen. Si tu ne dis pas Amen à ça, c'est pas grave. Amen. Mais si tu sais que Dieu te fait confiance pour te donner la clé, c'est parce que nous devons connaître la vérité nous rend libres. C'est parce que les clés d'une vie, c'est la vérité. Il y a des moments dans ta vie où tu as des portes fermées, tu as généralement besoin d'une clé, d'une révélation, d'une parole qui va toucher à ton âme et transformer ta vie présente. Et c'est avec les clés aujourd'hui que je vais me tenir devant vous, pour vous partager ce premier texte que je vais lire avec vous, qui est celui de Luc au chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Envoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. La version, ça c'est la version Jérusalem. Et il y a plusieurs versions de ce texte, parce que le texte qui dit « Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et renvoyer en liberté les opprimés », peut se traduire de manière différente, mais on sait déjà à quoi on a affaire ici. Je veux me focaliser sur ces deux données. Envoyer annoncer aux captifs la délivrance et renvoyer en liberté les opprimés. Et pour ça, aujourd'hui, je vais vous dire une histoire. Vous savez, j'écris des livres. Et j'ai écrit beaucoup de livres. Et j'ai décidé maintenant de commencer à les publier et puis maintenant de les vendre. Parce que j'écris depuis, je ne fais qu'écrire. Et quand je suis fatigué d'écrire, Dieu envoie un prophète. Et ça, c'est le travail. C'est ce que j'aime pas chez les prophètes. Pour nous rappeler qu'il y a un qui dit, je vois Big sur ta tête, tu écris des livres? Et il dit non. Il dit, ah, je vois Big. Il dit, ouais, j'écris. Il dit, ah, je vois que le Seigneur me dit que c'est un vrai appel sur ta vie. Il dit, ah, ça, on le sait. Une autre encore est venue me voir dernièrement, elle m'a appelé, et le Seigneur me dit que tu dois écrire un nouveau livre. Et je vois, il dit, oh, je suis fatigué, j'écris mais je ne vends pas, il n'y a pas l'argent dedans. Je veux qu'on écrive, mais pourquoi exactement?
Bon, je sais que c'est parce qu'il veut qu'on donne l'esprit à son peuple. Et je vais commencer par vous dire qu'il y a des réalités dans la vie qui ne prendront effet que lorsque vous aurez accepté votre nom. Et beaucoup ici, certainement, ne connaissent pas leur nom spirituel. Alors qu'il est important de savoir que tu dois passer de l'état d'Abraham à Abraham, de Sarah à Sarah. Pourquoi? Parce que ta destinée prophétique, ta destinée divine est très dépendante de ton identité, c'est-à-dire de ce à quoi tu t'identifies. Et si tu dois grandir, si tu dois commencer à accomplir des choses spirituelles merveilleuses, il faut que tu acceptes ton nom spirituel, c'est-à-dire ton identité de fils de Dieu. Je m'appelle Eliba spirituellement. Et Eliba, c'est le père d'Élie. Ça veut dire qu'il y a une génération qui viendra certainement après moi, qui arrive et qui est déjà là, qui va faire des choses merveilleuses. Amen. Amen. Eliba, ça veut aussi dire mon père est Dieu. Eliba, ça veut dire aussi mon père est Dieu. Et ça veut dire aussi que nous avons donc une responsabilité de représenter, Laurent nous l'a expliqué ici, que quand tu es fils de quelqu'un, souvent il y a des choses que tu es obligé de faire ou de ne pas faire. Mais je veux parler des opprimés, je vais vous parler des captifs, je vais vous parler de la liberté aux prisonniers. Mais je vais le faire par une histoire. Voilà comment mon histoire commence. C'est une guerre qui s'est faite dans un pays très lointain. La guerre, ce n'est jamais l'affaire des morts. Parce qu'une fois que tu es mort, tu ne penses plus à la guerre. La guerre, c'est bien l'affaire des vivants. Le problème de l'homme, c'est que quand il passe par la guerre, il n'apprend pas assez pour éviter de reprendre la guerre. Et c'est une tragédie. Et c'est la tragédie de l'histoire. Mais je suis venu vous apporter une nouvelle qui veut que toute histoire devienne son histoire. Parce que c'est celui qui a commencé le temps, il a remis à 0,0 afin que l'histoire moderne commence. C'est-à-dire, comme on dit chez nous, le BCE et le CE. Ou bien comme souvent il y a AD, Anno Domini, et puis Before Christ Era. Et l'histoire s'est passée avec une guerre. Et pendant la guerre, c'était deux factions, deux pays qui se sont opposés. Et comme vous le savez, pendant la guerre, il y a des personnes qui ont des rôles particuliers et précis. Et si ton rôle pendant la guerre, c'est de t'occuper de quelque chose de très particulier pendant la guerre, tu n'es efficace que parce que tu fais ton travail. Ce que je veux dire, c'est que si on ne t'a pas emmené au front, on t'a dit de porter un uniforme d'infirmier ou d'infirmière pour t'occuper des malades. On ne t'a pas demandé d'aller prendre un pistolet pour les tuer. On t'a dit de t'occuper de ceux qui sont malades dans le camp. Et si tu ne le fais pas, il y a une chaîne de réalité qui ne va pas se produire. Et ceux qui doivent compter sur toi ne pourront pas compter sur toi. Ainsi, eux aussi vont devoir changer leur rôle. Et avec cela, la chaîne devient donc négative au lieu d'être une chaîne positive. Je parle à ceux qui sont parmi nous des travailleurs pour vous dire aussi que lorsque vous avez un rôle, travaillez bien dans votre rôle. Parce que comme vous ne faites pas bien votre rôle, vous obligez les autres à faire le rôle pour vous. Et donc vous détruisez la chaîne d'avancée. Amen. Si vous ne le dites pas, c'est pas grave. Parce que je sais que l'Africain, il y en a qui n'aiment pas travailler parmi nous, qui vont travailler avec toute forme de malédiction sur leur bouche. Ah, ce boulot de merde. C'est le mot que j'utilise, excusez-moi. Ah, ce boulot. Ah, mais attends. Ce boulot, c'est faussé. Je fais ma parenthèse, il faut que je continue parce que mon histoire continue dans le passé là-bas. Ils ont fait la guerre. Et pendant la guerre, il y a quelqu'un qui leur a donné un rôle. On a dit, toi, quand on attrape les prisonniers là, tu les gardes, tu les mets là-bas. C'est ton seul rôle. Il faut qu'ils soient bien gardés en prison. Et la guerre s'est enfin achevée. Et le geôlier, celui qui s'occupe des prisons, n'était pas au courant puisqu'il n'est pas au front. Et quand la guerre est finie, le pays qui a gagné la guerre a annexé l'autre pays. Et parce qu'il a pris ce nouveau pays, il a imposé donc de nouvelles lois. Et parce qu'il y avait de nouvelles lois, il y a eu un changement dans toute cette nation. Jusqu'à là, mon histoire est une histoire qui ma foi, s'est beaucoup produite dans le temps. Mais je vais vous raconter maintenant en quoi cette histoire est l'histoire d'un royaume qui s'est fait annexer par un autre. Il y avait un prince. Et le prince des airs est venu prendre sa place. Parce que ceux qui étaient leaders dans ce royaume, qui s'appelaient Adam et Ève, ont dû vendre leur droit de régner sur cette terre, d'être les rois
et les maîtres de cette terre, de soumettre cette terre. Ils ont vendu ce droit à une autre personne, à une autre entité, à quelqu'un qu'on appelle, appelons-le Satan dans notre histoire. Et Satan, par la tromperie, c'est-à-dire en tronquant la vérité, est venu établir un royaume nouveau dans le royaume qui ne lui appartenait pas. Alors, Satan prend la terre. Et quelqu'un qui s'appelle Job, un jour, se rend compte que la terre sur laquelle il est le Dieu qu'il prie, c'est-à-dire le royaume auquel il appartient, somme à, d'une certaine manière, ne lui donne pas dans le cœur le reflet de ce qu'il doit vivre. Alors Job qui prie Dieu tout le temps est confronté à des difficultés. Parce que la Bible nous dit que Satan est allé auprès de Dieu. Et Dieu lui a demandé, est-ce que tu as vu mon serviteur Job sur la terre? Et Satan lui a dit, oh oui, il te loue parce que tu le bénis. Et Dieu dit, mais c'est pas vrai, je connais le cœur de l'homme. Et Satan, le nouveau maître de la terre, dit à l'autre, de toute façon, je viens de la terre, je me promène en jogging, parce que c'est pour moi maintenant, ils m'ont donné. Donc je fais ce que je veux. Et s'il y a des gens qui sont encore dans ton camp, c'est parce que tu les aides. Sinon, en vérité, il n'y a pas un seul sur la terre qui peut t'adorer, toi, Dieu. Dieu dit, bon, dans ces cas-là, tu donnes le droit de faire ce que tu veux. On va voir si Job est quelqu'un de vérité ou bien quelqu'un qui m'adore parce que je l'aime. Satan descend donc et il enlève à Job tout ce que Job a. Il lui enlève tout. Mais Job continue de bénir Dieu. Alors, Satan fait un pari avec Dieu. Et il lui dit, je te dis que si tu touches à sa santé, lui là, il va plus te bénir. Dieu dit, fais-le. Et beaucoup de gens se demandent comment Dieu peut donner le droit. Mais Dieu n'a pas donné en fait le droit. La terre appartient à Satan. Ça s'est fait parce que la terre a été donnée à Adam et Ève. Et Adam et Ève ont soumis cette autorité à Satan. C'est pourquoi Satan pouvait dire, je viens de la terre où je me promenais. Ce n'est pas le rôle d'un archange de se promener sur la terre. En tout cas, ce n'est pas le rôle d'un ange d'aller se promener sur la terre. C'était son domaine à lui. C'est pourquoi il se comportait de la sorte. Mais maintenant, Job a payé le prix. Et Job a réussi à résister. Et à la fin, Dieu est venu dire à Satan, tu as vu que tu n'as pas pu avoir raison. Job a fait. Donc il faut lui rendre tout ce que tu as volé. Et il faut le lui rendre plus. Parce que la Bible nous enseigne que ce qui t'a été volé, qui est à toi réellement, quand Satan te le restitue, il te le restitue multiplié par 7. Amen. Donc il faut dire Amen à ça. Amen. Quand quelque chose est à toi et que cela a été volé, que Dieu te force Satan à le rendre, il le rend multiplié par 7. C'est tout. Frères et sœurs, l'histoire que je vous raconte est le départ de ce qu'on appelle le mystère de la délivrance, le mystère du mal. J'ai commencé à préparer ma retraite prochaine sur la vérité et sur certaines réalités. Et je me suis dit, cet enseignement-là, je l'ai donné il y a longtemps. Et comme Dieu, avec le temps, m'enseigne, puisque c'est l'onction qu'enseigne, ça veut dire que, selon le livre, la première lettre de Jean, c'est l'onction qu'enseigne. Ça veut dire que si tu as une onction vraie, tu grandis dans ce que tu vis avec Dieu. Il ne peut pas y avoir de personne parmi nous qui se déclare loin de l'Éternel et qui ne grandit pas dans le don que Dieu lui a donné. Si ça se fait, il faut te poser de vraies questions, il faut te remettre en cause. Parce que quand il y a une équation où les deux côtés du égal ne sont pas vraiment égaux, le problème ne vient jamais du côté de Dieu. Ça vient généralement de l'autre. Amen. Alors tu te remets en question. Et ce que je veux dire, c'est que lorsque cette guerre s'est produite, lorsque les deux camps se sont affrontés et que Satan a donc pris la terre, Dieu a décidé de venir reprendre ce qui lui appartenait. En termes théologiques, on parle de rédemption, de rachat. Dieu a dit, la terre m'appartient. Mais j'ai un problème parce que j'ai donné à l'homme l'autorité sur la terre. Il faut donc un homme pour venir rétablir l'autorité sur la terre et non pas un Dieu. Amen. Dieu ne peut donc pas aller contre sa propre loi et dire à Satan, je viens en tant qu'esprit demander la terre. Dieu n'a plus ce droit-là. Le seul pouvoir qu'il avait, c'était donc de venir en tant qu'homme, puisque c'est à l'homme qu'il avait l'autorité, et essayer de reprendre ce qui appartient à l'homme pour le remettre à l'homme. Révélation. Or, tout homme qui est né d'une femme est teinté par le péché d'Adam et Ève. Amen. Ainsi donc, tous les hommes ne peuvent pas réellement se tenir devant Satan pour dire, je réclame. Satan va dire, mais toi-même tu es teinté, toi-même tu m'appartiens. Avant que tu me naisses, tu m'appartiens. Comment toi tu peux venir me dire le contraire? Alors, ceux qui savent lire les signes vous diront que mais Dieu avait déjà dans son plan parfait prévu venir en tant qu'homme. Parce que quand tu regardes ce qu'on appelle les préfigurations bibliques, tu te rends compte que dans la Bible, Dieu nous a dit de manière voilée et cachée à plusieurs reprises qu'il allait venir d'une manière pour sauver l'humanité. Il l'a fait avec Abraham. Lorsque Abraham a dû donner son fils en sacrifice.
Quand vous lisez la Bible parle d'Abraham qui prend son fils, qui va sacrifier son fils. Et la Bible nous dit que au moment où il allait sacrifier son fils, il y a eu le salut et on n'a plus parlé du fils jusqu'à ce que le fils revienne 3 chapitres après. Donc Abraham est parti avec le fils, mais Abraham est venu seul. On n'a plus parlé du fils. Amen. Il y a une autre préfiguration d'un certain Joseph. Vous connaissez Joseph, man is not hot. Vous le connaissez? Man's not hot. Joseph a porté son manteau. La femme de Potiphar dit, donne-moi ton manteau. Il dit, man is not hot. Et il a pris vos parties. Joseph, man is never hot. Never. Et Joseph est une autre préfiguration. Celui qui a été vendu par ses frères. Celui qui a été rejeté, qui est devenu la pierre principale. Celui qui a refusé de donner au mal. Celui qui a été mis à la plus petite des conditions d'esclave pour être élevé à nouveau en tant que ruler, Amen. en tant que roi, en tant que celui qui va régner. Et les prophéties des prophètes nous disaient que le fils de David viendra. Parce que Dieu a promis à David qu'il y a son fils qui va rester sur le trône éternellement. Et quand Jésus est venu enfin, la Bible dit, il est venu parmi les siens, ils ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Et Jésus, avant de mourir sur la croix, désignait, il disait des paroles plus ou moins énigmatiques. Lorsque Jésus se tenait là et disait par exemple qu'il vient, le prince de ce monde, le ruler of this world. Donc celui qui règne sur ce monde vient. Mais il n'a pas de part en moi. En somme, Christ dit que je suis peut-être né d'une femme, mais lui n'a pas de part en moi. En somme, Jésus nous explique le mystère là, le mystère de sa sainteté. Et ce mystère s'appelle l'Immaculée Conception. Et beaucoup de gens refusent l'Immaculée Conception de Marie sous prétexte que si Marie a été préservée du péché, c'est que les parents de Marie aussi ont été préservés. Non. Dieu ne peut pas tricher. Mais toute loi a des exceptions. Et comme cela était un principe divin, Dieu avait le droit de faire une exception. Il a fait de Marie l'exception du péché. C'est ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Amen. Elle confirme donc la règle que tout homme est né pécheur. Amen. 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 Non, si je ne dis pas Amen, c'est pas grave, je vais continuer quand même. Mon mari n'est pas obligé de te plaire. On n'est pas obligé d'être catholique aussi pour aimer Marie. On n'est pas obligé aussi de faire semblant d'aimer Marie pour se déclarer catholique. Parce qu'il y a des gens comme ça, hein, ils sont obligés, ils se sentent obligés. Comme je suis catholique forcé, je vais défendre Marie. Tu n'es pas forcé. Catholique n'est pas forcé de parler, de prier avec Marie. Donc, comme on est dans un monde aussi avec tous les saints, on va continuer. L'Immaculée Conception permet donc à Jésus de venir sur terre sans que Satan n'ait en lui de part. Ainsi, la guerre se fait à Golgotha, où maintenant Satan dit c'est mon monde. Et puis Jésus dit non, c'est mon monde. Et je suis venu le prendre pour mon Père. Je suis donc venu prendre mon monde à moi-même. Et donc cette guerre se produit. Et il y a des contrées où Satan a déjà donné à des geôliers le pouvoir de garder des enfants de Dieu. Mais maintenant que la guerre s'est faite et que Jésus a gagné la guerre, puisque la Bible nous raconte qu'à la victoire du Christ, à sa mort sur la croix, il y a eu des résurrections dans la ville. Je dis, quelqu'un c'est quand il meurt, les gens ressuscitent. Et quand il va ressusciter. Il ne faut pas jamais Dieu reprendre sa Il faut répéter, oui, oui. Et lui, un homme, il est comme ça. Lui, il meurt. Quand il meurt, les gens ressuscitent. Et quand lui va ressusciter maintenant. Vous comprenez? Jésus meurt, les gens ressuscitent. Et Jésus donc gagne la bataille. Et la Bible nous dit qu'il prend dans son cortège de victoire les âmes que Satan avait emprisonnées dans le monde des morts. Et ça encore, il faut que je vous explique. Beaucoup de gens ne comprennent pas les écrits bibliques. La compréhension des écrits bibliques ne se fait pas par l'érudition, mais se fait par une relation profonde avec Dieu. Amen. En somme, le vrai connaisseur n'est pas celui qui connaît intellectuellement, mais celui qui a une connaissance intime et relationnelle avec Christ. C'est le seul qui peut vraiment comprendre les Écritures. Amen. On a trop d'enseignants qui sont érudits, on n'a pas d'enseignants amoureux. Le vrai enseignant, c'est celui qui est amoureux du Christ. Amen. En tout cas, en matière de chrétienté. Frères et sœurs, lorsque Christ meurt sur la croix donc, et qu'il va à Satan reprendre les clés pour dire, Adam et Ève, mes parents, t'ont donné la clé. Mais je viens te reprendre cette clé parce que tu n'as pas de pouvoir sur moi. Amen. Il reprend donc l'autorité. Il reprend donc le pouvoir. Amen. Et Jésus libère ceux que Satan avait avec lui dans le monde des morts. Jésus n'est pas parti au ciel quand il est mort. Je vous en prie. Ne dites pas ce que notre foi ne nous a jamais enseigné. Beaucoup de gens pensent que quand Jésus est mort, il est au ciel. Non. La Bible dit que lorsque Jésus est mort,
il est d'abord descendu aux Enfers. enfers. On n'a pas dit en enfer. Ça encore, c'est des termes que si on veut rentrer, on ne va pas quitter ici. On n'a pas dit en enfer, on dit aux enfers, parce qu'il y a plusieurs enfers. Mais le lac de soufre et de feu, ça, il n'y a personne encore là-bas. Révélation. Où on dit le dernier jugement de mettre dans l'enfer de Satan, là. C'est pas encore créé. Bon, peut-être c'est créé, mais il n'y a personne encore là-bas. Ouais, c'est quand tu as lu Apocalypse, chapitre 20, que tu as commencé à comprendre que, ah, donc la mort, là, c'est mort, le monde est mort, là, c'est mort. Maintenant, il y a un jugement qui certains vont en enfer. Sinon, il n'y a personne en enfer. Les gens sont dans les enfers. Et il y a des enfers froids. Il y a des enfers chauds. Comme n'hésitez pas à me dire le terme. Amen. C'est passé ici, c'est passé ici. Amen. Ouais. C'est pourquoi on est capable de faire des délivrances, puisque nous avons reçu un message, on est capable de faire des délivrances et parler à des âmes qui sont dans le monde des morts pour dire libère cette âme. Il dit, ah, je ne savais pas. Okay. Il y a des mystères qui doivent vous être expliqués. Je vais continuer. Jésus gagne la guerre. Il arrache l'autorité et le pouvoir. Exousia. Il enlève cela et il remet cela aux hommes. Ça, c'est Éphésiens qui nous l'enseigne. Celui qui est descendu est monté. Et en montant, il a fait don aux hommes. Ce qu'il a donné à l'homme, c'est retour à l'autorité terrestre. Il y a une chose que vous devez comprendre. Dieu ne se bat pas avec Satan. Il y a des gens qui ont l'impression que Dieu et Satan, il y a un combat. Dieu ne se bat pas avec Satan. Dieu ne combat pas Satan. Dieu s'assoit et puis dit, y a-t-il quelqu'un pour m'aider là? On dit t'aider à faire quoi? Il dit non, il y a Satan qui fait Lucifer, qui est devenu un peu orgueilleux, il a besoin qu'on le remette à sa place. D'abord c'est Michel qui est venu pour dire, je vais faire ce combat là. Et Michel s'est battu, mais il voit que le combat, les deux ont la même puissance, il se tape. Et puis il y a quelqu'un qui se lève, me voici pour faire ta volonté. Amen. Et quand il est venu, il s'appelait Jésus. Dieu Amen. est avec nous, Emmanuel. Amen. Et lorsqu'il est venu faire la volonté, il a vidé son sang. Et il a pris son sang, il voulait partir au ciel. La Marie-Madeleine l'a appelé. Elle dit, oh mon Seigneur, mon Dieu. Il dit, ne me touche pas. Je n'ai pas encore fait le service spirituel. Voilà. J'ai fini le service sur la terre. Mon sang est versé. Mais au ciel, là-bas, s'il y a eu la désobéissance, il faut que le ciel soit purifié. Amen. Donc je vais monter à l'effet. Donc ne me touche pas d'abord. Amen. La Bible nous dit qu'il est d'abord descendu aux enfers. Au troisième jour, il est ressuscité. À la résurrection, il dit à la fille, ne me touche pas parce que j'ai quelque chose à faire. Et la Bible dit qu'il est parti et qu'il est resté sur la terre pendant 40 jours à enseigner le royaume, à donner les Clé du royaume. Amen. Pendant combien de jours? 40 jours. Alléluia. Révélation. Après les 40 jours, il a pris 10 jours où il est parti, il a fait une ascension et il y a eu 10 jours pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, la restauration a été complète, elle est effective, elle est finie. Je reprends. À la croix, Jésus a dit tout est fini. Mais c'est ce qu'on appelle le pouvoir, le potentiel de finition. Et quand l'homme reçoit l'Esprit, il devient entièrement un avec Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de mini Saint-Esprit, Junior Saint-Esprit, Half version de Saint-Esprit. Une fois qu'il est là, il est avec toi. Tu as Dieu en plénitude en toi. Amen. Il m'en a dit Tu as que... Dieu en plénitude avec toi. Amen. Amen. Maintenant, il se trouve que, comme nous avons reçu Dieu, nous nous rendons compte qu'il y a des personnes, des frères, des gens que nous connaissons, qui n'ont pas encore reçu cette révélation. Parce que vous savez quoi? Ceux qui sont dans les prisons, il y en a deux types. Il y a celui qu'on appelle le prisonnier, et puis il y a celui qu'on appelle le captif. Explique. Je relis d'abord pour que tu comprennes. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, en liberté les prisonniers. Okay. C'est pas moi, c'est lui. Il y a le captif qui a besoin d'une délivrance, et puis il y a le prisonnier qui a besoin d'une libération. C'est deux choses différentes. Amen. La compréhension de ce que Christ nous enseigne ici, c'est de dire que cette histoire que je vous ai racontée de la guerre, mais la guerre a pris fin. Mais ce n'est pas tous les messagers qui ont fait entendre le message de la fin de la guerre, donc de la victoire du bien sur du mal. Amen. Donc une bonne nouvelle. Amen. Il y a beaucoup qui sont encore prisonniers parce qu'ils n'ont pas encore entendu la Bonne nouvelle. Je vais vous dire une chose. On fait beaucoup d'erreurs dans la chrétienté lorsque nous mélangeons notre appel et notre fonction. Notre fonction et les dons que nous manifestons. Je le dis toujours, je ne suis pas prophète. Vous allez me voir toujours les prophéties. Je ne suis pas prophète. Ça, je le sais clairement. Je sais aussi clairement que je ne suis pas pasteur. Si je veux continuer à travailler en termes de pasteur,
le niveau spirituel, pastoral et les démons qui s'y trouvent vont me malmener. Ce n'est pas ma fonction. C'est comme si tu prends quelqu'un qui est spécialiste en natation. Tu dis, viens grimper aux arbres. Il va souffrir. Il n'a pas le gratter. Tu le forces à avoir une fonction qui n'est pas sa vraie fonction. C'est comme ça, comme vous savez, des gens qui ont un peu de parole de connaissance. Alors qu'en fait, ils sont enseignants et puis vont se faire prophète. On voit que leur vie là, ça va pas. Mais tu as quelqu'un qui en fait lui-même est prophète, mais il se force, parce qu'actuellement ce qui marche là, c'est évangélique. Donc je suis évangélique. C'est pas comme ça. Quand tu as une fonction, il faut rester dans ta fonction pour avoir la bénédiction de Dieu. Amen. Je ne suis pas prophète, je l'ai dit. Même si j'utilise des signes prophétiques, mais c'est parce que l'esprit qui est en moi est l'esprit de prophétie. L'esprit de Jésus est l'esprit de prophétie. Donc on est obligé d'agir toujours prophétiquement. Il n'y a pas de serviteur de Dieu qui n'entend pas la voix du Père. Car les brebis entendent ma voix. Et elles me reconnaissent. Elles n'écouteront pas un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui. Ce que Jésus nous enseigne. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, donc, c'est donc pour moi et pour vous, pour nous qui sommes ici, je viens donc en tant qu'évangéliste, pour nous qui sommes ici, d'aller proclamer cette bonne nouvelle. Moi, Jésus a commencé son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est une bonne nouvelle. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance. Alors mon frère, je veux te dire une réalité. Quelque chose que peut-être jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas encore saisi. Un captif n'est pas un prisonnier. Le prisonnier sait, il est conscient qu'il a été jugé et qu'il appartient à la prison. Pour le faire sortir, ce n'est pas méchant qu'un captif. Un captif est souvent gardé contre son gré. Ou bien, il n'est pas encore sûr qu'on a le droit de le garder. Mais il n'a pas le pouvoir de sortir de la prison. Il est gardé par un geôlier. On dit qu'il est captif. C'est-à-dire qu'on n'a pas jugé pour dire que j'ai un devoir d'être en prison. On n'a pas jugé. Il est gardé par quelque chose que lui-même, il ne maîtrise pas. Satan donc a mis ses geôliers, peut-être il y a très longtemps, dans les familles, dans les maisons, dans nos vies, dans nos lignées, et beaucoup parmi nous sont encore captifs. Amen. Mais il y en a qui sont quand même prisonniers parmi nous. Mais ça, de l'un à l'autre, on est quand même en prison. Et les prisonniers ne se libèrent pas comme les captifs. Si quelqu'un est prisonnier que tu viens lui annoncer la bonne nouvelle, c'est très facile pour lui dire oui, je sors, je ne peux plus rester en prison. Et il va te suivre facilement. C'est plus facile de délivrer les prisonniers que de délivrer les captifs. C'est pourquoi les chrétiens sont les plus difficiles à convaincre dans la chrétienté. Amen. Non, ne dis pas amen, c'est pas grave. Amen. Quand le mec là, j'entends plus. Amen. Alléluia. Le prisonnier a été jugé, il sait qu'il est coupable, il sait que ce qu'il a fait, il mérite la prison et l'emprisonnement. Alors, lorsque tu viens avec la bonne nouvelle pour lui dire, mon ami, tu ne dois plus être en prison, la guerre est finie, tu as fait des bêtises peut-être, mais le nouveau roi dit que maintenant tout le monde a été gracié, il a payé le prix pour que tu sois libre. Ouais, tu dis quoi? Il dit oui, tu es libre. Il va dire, oh, alléluia, il va ouvrir la porte du prison, il va insulter le geôlier, il va sortir. C'est ce qu'on appelle enlever quelqu'un de ses prisons. Je vous dis le terme que Jésus a utilisé. Renvoyer en liberté les prisonniers. Tu lui dis, bon, tu es libre. C'est fini. Je te renvoie libre. Un homme comme ça, il a dit, prisonnier, laissez-moi, laissez-moi. Oh, oh, c'est vrai, j'ai pugé ma peine. Je suis libre. Et puis il s'en va. Un captif, c'est vraiment différent. Un captif, c'est quelqu'un qui, tu viens le voir pour lui dire que, une bonne nouvelle, tu es libre. Il est mort, il dit oui. Il dit, mais, qui m'a libéré? Il y a un roi qui a payé pour toi. Lui-même, il n'est pas sûr qu'il peut sortir et te suivre. En temps, le captif, son vrai problème, c'est qu'il n'a pas la conviction du message que tu veux lui donner. Alors que le prisonnier n'avait pas besoin de la conviction de ce message. Tout ce qu'il avait à entendre, c'est que son prix a été payé. Lui, le reste, il ne te demande pas c'est quoi. Alors que le captif a besoin d'une conviction. Amen. J'ai dit quoi? Amen. Frères et sœurs, lorsque le prisonnier est libéré, il se réjouit et il va reprendre ses occupations, il va vaquer à ses occupations. Est-ce que vous savez qu'il y a des geôliers qui refusent le message du libérateur? Tu peux venir dire, je viens avec un édit. Nous avons non seulement eu la victoire depuis Golgotha, mais en tant que messager, j'ai été envoyé avec la signature du roi pour que tu libères tous les captifs. Et vous avez dit, je m'en fous de qui tu es. Il y a des démons qui vont s'opposer à toi parce que le message que tu envoies n'est pas conforme à l'attitude avec laquelle tu viens vers lui.
Je suis pas amen, je viens ici. Il faut venir ici. Tu vas dire amen. Ça là, je viens ici. Tu viens, il y a un problème dans ta vie. Et toi, les démons, vous discutez. Et puis, tu fais comprendre que tu n'as pas raison. Eh Seigneur, et puis tu retournes vers Dieu. Mon ami, le prix a été payé. L'éthique t'a été donné. Tu retournes parler à qui? Le roi n'est plus là-bas. Lui, il a fini de payer le prix. Va déclarer ta liberté. Et s'il y a quelconque geôlier qui veut s'arrêter en face de toi, il faut lui faire comprendre qui tu es. Voilà quelqu'un qui veut faire délivrance avec une attitude de peur. Tu as un problème et tu as peur toi-même de ton problème. Captif. Aïe. Qui a donné le pouvoir d'aujourd'hui? Ce n'est plus son maître. La plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que ceux qui sont les captifs donnent le pouvoir à leur geôlier. Amen. Certains disent ce que tu tolères, c'est ce qui te domine. Certains disent ce que tu tolères, c'est ce qui te domine. Amen. Moi je dis c'est ce que tu as accepté dans ta vie qui finit par te dominer. Amen. Tu veux des clés, hein? C'est des clés. Celui qui ne veut pas prendre, ça va être compliqué. Parce que vous savez que si tu forces quelqu'un à sortir de la prison, tu deviens son nouveau geôlier. Vous n'avez pas compris. Je reprends. Si quelqu'un est en prison, tu viens, tu dis, viens, il dit je viens pas, je ne suis pas sûr. Puis tu le prends par force, tu deviens un nouveau geôlier. Tu fais de lui un captif de toi ta vie. Révélation. Donc tu n'es plus venu avec une bonne nouvelle. Tu viens faire de lui encore un autre. Vous comprenez? C'est en cela qu'il y a des gens, je le dis, à grande perte et à grande tristesse, et avec grande tristesse. Il y a des gens, tu ne peux pas faire leur bien contre leur gré. Tu vas tout essayer, ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Quand j'étais petit, on dit la vérité rougit les yeux, ne les casse pas. Je n'ai jamais compris. C'est maintenant que je suis grand que je comprends ça. C'est maintenant que je suis grand. Quand tu la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. C'est maintenant que je comprends. Parce que le grand, là, il ne pleut pas. Ses yeux deviennent rouges. Alors que quand j'étais enfant, tu pleures. Puis tu pleures là-bas. Quand tu es grand, tu ne pleures plus. Les yeux sont rouges comme ça. C'est la vérité qui fait ça. Le messager, c'est toi. La bonne nouvelle que je suis venu te donner, c'est que non seulement tu dois recevoir la liberté acquise par le prix du sang de Jésus-Christ, mais toi aussi tu dois te mettre à aller proclamer partout où tu vas que la liberté est à tout le monde, elle est donnée, et que Satan n'a plus de pouvoir Alléluia. sur les enfants de Dieu. Amen. Et ce message est une bonne nouvelle, parce que frères et sœurs, il y a beaucoup qui résistent à ce qu'on appelle l'évangile. Évangile veut dire la bonne nouvelle. Et ceux qui résistent, ils résistent en se disant que nous venons à eux. Parce que nous voulons faire d'eux des esclaves de l'Église. Nous avons des problèmes, nous les chrétiens. Quand on prêche à quelqu'un, il se dit, il veut m'amener dans son église. C'est pas t'amener dans l'église. Je suis venu t'apporter la libération, la liberté. Le problème, c'est que tu as besoin aussi qu'on te donne l'édicte de victoire. Et que tu saches ce que tu proclames. Comme ça, quand toi aussi tu vas vers quelqu'un, un autre geôlier, il est obligé de t'écouter. C'est pour ça qu'on dit dans l'église. Sinon, en vérité, ta libération est gratuite. Amen. C'est ta formation que toi-même tu dois payer. Amen. Je le mets ici. Ici, là, sacrifice. Ta liberté est gratuite. C'est ta formation là que tu dois toi-même payer. Amen. Et on le paye en venant à l'église, en payant de son temps pour venir à l'église. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Frère, il faut accepter Jésus. On voit votre affaire de Dieu là, c'est quoi? Mon ami, on n'est pas venu te faire du mal. Ou bien. Bon, maintenant il y a des brebis, il y a des loups. Il y a des loups qui portent des peaux de brebis. On les appelle les loups en peau d'agneau. Mais je vous dis qu'on peut savoir la différence. C'est que le loup se révèle toujours à l'odeur du sang. Si tu veux savoir si quelqu'un est de Dieu, il faut lui parler d'alliance et de covenant. Là où on doit verser le sang, il va dire, ça là, il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il doit rentrer dans une alliance vraie. Il doit maintenant savoir qu'en tant que personne qui vient parler de Dieu, est-ce que tu es prêt à payer le prix de ton message? Un messager qui a l'édicte de victoire. Dieu m'envoie dans un camp. On dit là-bas, là, il y a le geôlier qui est là-bas, il est méchant. Tous ceux qui ont ici, on les a bottés. On dit, frère Axel, je te fais confiance parce qu'il édicte. Dis-leur que je suis le nouveau roi. Dis-leur qu'en mon nom tu viens, tu vas les libérer. Et le frère Axel arrive là-bas. Le premier geôlier prend position, il me parle mal.
c'est ton attitude qui va déterminer ta victoire ou ta défaite. Parce qu'en vérité, ce n'est pas te battre avec Satan qui compte, c'est libérer la personne qui tu as envoyée. Et Amen. c'est le combat que beaucoup de gens ne comprennent pas. Eux, ils se disent que c'est le combat et Satan là qui compte. Alors que c'est libérer la personne. Tu peux faire combat jusqu'à pendant des heures, mais la personne est encore en prison. Donc tes combats de minuit, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir un résultat concret. Et le résultat concret vient peut-être par ce combat, mais c'est à cause du résultat que le combat se fait. C'est pas à cause du combat que le résultat se fait. Je reprends. Il n'a pas dit amen, je vais mettre ici. Je dis, ton combat se fait. Ce n'est pas à l'issue de ce combat que tu as le résultat que tu veux. C'est parce que tu as déjà le résultat que tu veux que tu fais un combat. Révélation. Ah, ils ont dit amen. Ce côté-là est bon, c'est fini. Je vais m'arrêter ici pour prêcher. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est ce que nous prêchons. Et c'est ce que nous donnons comme message au monde. Et c'est ce que le monde peut continuer d'essayer d'éviter. Et quand je dis le monde, je ne suis pas en train d'insulter ceux qui ne sont pas chrétiens. Je suis en train de parler à ceux qui ont été rachetés mais qui ne veulent pas entrer dans la vraie valeur de leur vie. Amen. Oh, les autres religions ont le droit d'aller au ciel. Je ne t'ai pas dit non. Je te dis que tu peux avoir quelque chose de supérieur sur la terre des hommes. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Parce que celui qui a payé le prix t'a donné un édict de victoire. Il a payé par le sang et il a signé par son sang. Mais non seulement il a fait ça, mais en t'envoyant, il a soufflé sur toi pour dire, reçois une portion de moi-même. Amen. Cette partie-là, je vais garder ça, je ne vais pas pousser cette partie-là. La partie où il dit, reçois une partie de moi. Je vais mettre ça à côté. Parce qu'il faut que je vous parle de celui qui est dans la prison. Le captif est celui à qui tu amènes la bonne nouvelle. Et le geôlier t'empêche. Parce que le geôlier dit, je ne reconnais pas cette signature. Je ne reconnais pas ces écrits. Quand on m'a envoyé moi là, quand on m'a envoyé dans votre famille en tant des ancêtres là, on m'a dit, voilà la famille sur laquelle tu dois venir. Et les ancêtres m'ont appelé. Donc je suis de la famille. Tu viens de dire que non, toi tu viens de dire non. Et puis il commence un combat avec toi. Ce combat s'appelle le combat de la vérité. Amen. Une délivrance, une libération est un combat de vérité. Faut dire amen. Amen. Parce que c'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Ça va libérer non seulement le geôlier, mais ça va libérer aussi le captif. Amen. Parce que le geôlier lui ne sait pas, c'est pour ça qu'il se bat. Le captif non plus ne sait pas. Mais la vérité a ce pouvoir-là qu'en elle-même, elle peut être choquante. Mais c'est quand tu la connais que tu es vraiment libre. Amen. Le geôlier va dire, mais je ne suis pas au courant. Comment la guerre est finie, je ne sais pas. Tu peux lui dire, mon ami, je n'ai pas le temps de te prendre pour t'amener jusqu'à là-bas pour t'expliquer ce qui se passe. Mais je préfère te prévenir. Si tu veux résister à ce que je suis venu faire, tu auras des problèmes. Là, tu te dis, on dirait qu'on me dit des choses bizarres. Alors il appelle les autres. Et c'est ce qui se passe en délivrance. Il appelle les autres geôliers. Venez, venez, venez. Il y a un gars ici, il dit que lui, là. Et parmi eux, tu appelles le chef. Parce qu'en matière d'armée, tu dois parler à l'autorité. Quand tu fais une délivrance, tu n'appelles pas les petits démons. Appelle le chef. Amen. Le chef vient avec ses galons. C'est lui, il a d'une autre. Puis il vient. Et puis tu regardes. Et tu dis au chef, chef, bonjour. Il dit bonjour. C'est vous le chef ici. Oui, c'est moi le chef. Ça, c'est mes petits, ça. Ce sont de ses secrétaires. Je suis le chef. Je suis venu avec un édict de libération. Cette prison ne doit plus exister. Le nouveau maître des lieux demande que tout le monde soit libéré. Amen. Mais toi, tu sais qui me dit ça? Tu dis, je te montre la lettre. Tiens. Est-ce que vous êtes au courant que généralement, les gens les plus gradés sont beaucoup plus au courant que les gens qui ne sont pas gradés? Dans l'armée, le général connaît plus que le... c'est ça les gens. Mais comme tu dis pas amen, là, je vais mettre ici. Amen. Je vais mettre ici. Ici. Les plus gradés, là, ils réfléchissent plus que les moins gradés. C'est un petit démon qui peut te fatiguer. J'ai ça en bas, j'ai ça en bas, j'ai ça en bas. Quand son patron vient, que tu dis au patron, voilà qui je suis patron, dit, hé les gars, on n'a pas quitté ici. Lui-même va partir. C'est pourquoi c'est pas intelligent de faire une délivrance en appelant le premier démon le chasser, le deuxième démon chasser. Tu vas à le chef, quand tu chasses les autres, ça fonctionne. Amen. Non, faut dire amen à ça. Amen. Oh, alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand tu as convaincu le geôlier
Et que le geôlier sait qu'il n'a plus de moyens de parler parce que c'est un combat de vérité. Et que le problème de la vérité, c'est que la vérité avance à son rythme. Ah, la vérité. Je vais redire ça. La vérité avance à son rythme. Et il n'y a personne sur la terre qui peut aller plus vite que la vérité. Tu peux mentir pour aller vite. Mais la vérité, tu ne peux pas aller plus vite que la vérité. Amen. Parce qu'à la fin de la course, elle t'aura gagné. Amen. Et lorsque tu as fini de convaincre par la réalité de la vérité que tu es vraiment quelqu'un qui a été envoyé et qu'il a essayé de se battre avec toi, il s'est rendu compte que l'armement que tu as là, ce n'est pas comme pour lui. Eux, ils se battent avec flèches, ça fait 600 000 déjà en prison. Tu viens avec une mitraillette, dernier modèle en laser. Il veut se battre, tu dis, je ne suis pas venu faire par là. Il prend son épée là, tu dis, pardon, je ne suis pas venu faire par là. Tu dis, il faut libérer. Quand il finit de faire ses petits tchac tchac, te fait peur, tu prends ton truc là, tu fais là-bas, ton brou, il va dire, ah, c'est que voilà, les amis. Les amis, venez partir. Et c'est comme ça que les geôliers vont te laisser en paix. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu as donné une portion, quand le Messie t'a donné une portion de lui-même, il a fait de toi quelque chose qui n'a jamais été vu sur la terre. Et quand ils vont voir ça en toi, quand ils vont réaliser qui tu es, ils vont dire non, ce que je vois là, c'est le grand maître. Ils vont se le tirer. Amen. C'est pourquoi celui qui vient au nom du Seigneur est ambassadeur. Amen. Plénipotentiaire. Ça veut dire quoi plénipotentiaire? Avec tout Pouvoir. ce que j'ai dit là, c'est ce que mon patron a dit. Il ne faut pas dire amen à ça, c'est pas grave. Amen. Non, c'est pas grave. Les chrétiens de nous est tellement habitués à des prédications. Au nom de Jésus. Et quand on parle et puis c'est la vérité là, vous vivez comme ça. Vous vivez comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a vu qui tu es, il quitte. Maintenant, c'est le captif là. C'est lui maintenant qui est le vrai problème. Captif, ils sont partis, tes geôliers. Sors. Mon ami, chaque fois que c'est le sortir, on me frappe. Il dit, ils sont partis, tes geôliers captifs. Sors. Ah, tu es sûr. Tu es sûr. Et ils sont partis. Ils sont sûrs comment? Est-ce que c'est pas moi je parle ici? Bon, attends, je vois un peu. Et puis, ils sont un peu. C'est ce qu'on appelle les chrétiens hésitants. Ils ne sont pas sûrs de l'autorité parce qu'ils n'ont pas encore été formés. Je vais te dire une vérité qui peut te rougir les yeux. À son adulte, mais ça n'a pas cassé. Le vrai problème que nous avons sur la terre, le seul vrai problème que les chrétiens ont, c'est cette réalité-là de ce qu'ils deviennent une fois qu'ils ont accepté Dieu. La Bible décrit cela comme ça. La Bible dit, voici, toute chose ancienne est passée. Dieu fait des choses nouvelles. On n'a pas dit l'homme fait des choses nouvelles. On dit Dieu fait des choses nouvelles. Et comme Dieu est invisible, ces choses commencent donc dans le monde invisible. Amen. Mais si elles sont de Dieu, elles s'accompliront certainement. Amen. Parce que le problème des dimensions, c'est qu'il y a des dimensions qui portent d'autres dimensions. Je n'ai pas besoin de parler lorsque j'ai écrit. Parce que ce que j'ai écrit là, même si quelqu'un d'autre lit, c'est écrit, ça y est là, c'est pas ça. C'est comme ça. Il y a des dimensions qui portent d'autres dimensions. La dimension écrite est portée par la dimension orale. Ça veut dire que quand j'ai écrit quelque chose, quelle que soit la personne qui lit, ce que j'ai écrit là, c'est ce qui est lu. Ça ne dépend pas de celui qui lit, mais de ce qui a été écrit. Amen. Votre audience aujourd'hui là, même. Hein? Les chrétiens choco. Ils parlent depuis la tienne. Moi, bois l'eau. C'est en Côte d'Ivoire. Actuellement, j'ai crié. Les gens tombent là-bas. L'émotion. Alléluia. Amen. Voix de l'oignon. Alléluia. J'ai bientôt fini. Merci. J'ai bientôt fini. Je vais vous parler de la fin de mon message. La fin de ma bonne nouvelle. Parce que j'ai prêché, mais je ne vous ai pas dit les exemples de ce que j'ai vu lorsque j'ai été envoyé pour déclarer aux captifs leur libération. Pour dire aux prisonniers, allez-y, c'est fini. Un jeune homme est venu me voir un 24 décembre à Noël.
m'a dit, ça fait longtemps, c'est pas vu. J'aimerais te voir. Je lui ai dit, on va prendre un peu de vin. Et j'ai payé une bouteille de vin. Et on s'est assis. Parce que la Bible dit que le vin réjouit le cœur. Mais la Bible dit, ne vous énivrez pas de vin. Donc, moi, un vin, ça ne tue personne. Amen. C'est ceux qui vont s'énivrer qui pêchent. Moi, un vin ne tue personne. Voilà. Et nous avons bu un verre de vin. Je lui ai payé, on a payé de la viande. Il a dit non, c'est un peu trop loin, je vais partir. Mais il faut que je t'explique mon problème. Et on a commencé à parler. Et je lui ai dit, ce que tu m'expliques, ça ressemble beaucoup à une histoire que je connais. Et je lui ai dit que j'ai l'impression que dans ta vie, tu es dans une prison, tu as été fait captif. Et j'ai commencé à prier avec lui, il s'est levé et il a essayé de m'agresser physiquement. Et je lui ai demandé, qui es-tu? Le jeune homme n'a plus parlé, c'est plus lui qui était là, c'était une autre entité qui me parlait. J'ai dit au geôlier, geôlier, tu n'as pas de pouvoir. Et si tu avais un pouvoir, ton pouvoir s'arrête aujourd'hui. Amen. Et le geôlier m'a dit, tu ne le connais pas, c'est pourquoi tu veux le libérer. Nous avons prévu de le tuer. Aujourd'hui c'est le 24, c'est-à-dire à Noël il devait mourir. Mais tu es venu et tu veux nous déranger de notre plan et de notre projet. Je leur ai dit, c'est vous qui ne me connaissez pas, parce que moi je vous connais bien. Et j'ai commencé à leur expliquer l'édicte. Et je leur ai dit qui m'a envoyé. Et je leur ai montré la signature de sang. J'étais avec ma fille Rita. C'était ici, à la maison communautaire. Et nous avons libéré ce jeune homme d'environ 5 à 6 esprits méchants. Mais voici comment il est devenu prisonnier. Il est devenu prisonnier parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal au cœur des autres. Il a fait souffrir une femme qu'il a dit qu'il voulait marier. Il lui a fait des enfants et il la trompé et il faisait ce qu'il voulait et elle a été blessée. Et cette femme dans son cœur a commencé à le maudire et à le faire prisonnier dans son cœur. Ainsi, elle a donné accès à tous ceux qui le guettaient dans sa famille. Puisqu'il est chrétien, elle a ouvert la porte et ils sont tous rentrés. Et c'est comme ça ils ont dit, on l'avait prévu le tuer aujourd'hui, mais tu as intervenu. Et ils l'ont libéré. Amen. On n'a plus mangé porc, crié. Ce cochon lui-même, il refuse. C'est quoi ce cochon? Le cochon lui-même, il refuse Satan. C'est pour ça même qu'on n'a pas pu manger porc grillé. On a fini, on s'est assis, il m'a dit merci. Ma fille Rita était là, elle a dit merci. Merci frère. Et il est parti libre. Je suis allé dans un pays. Et dans ce pays, j'ai rencontré une dame. Et en priant, j'ai dit à la dame, tu as mal à la tête. Elle dit oui. J'ai dit au côté droit. Elle dit oui. Elle dit, est-ce que tu veux que je te guérisse? Elle dit, bien sûr. Je sais que tu as été envoyé par Dieu. Et quand j'ai mis la main, une autre entité est venue. Le geôlier s'est présenté. Je lui ai dit, geôlier, voici mon édicte. Voici la signature par le sang. Et je sais qui m'a envoyé. Et geôlier m'a dit, je te vois. Et je vois que tu es là. Et je vois quelque chose sur toi. Mais je vais te dire une chose. Le geôlier m'a dit, je viens de longtemps. Je ne sais pas si c'est français. Il m'a dit, je viens de longtemps. Tu n'as même pas encore 40 ans. Et puis c'est toi qui as venu me parler. Et j'ai dit au geôlier, ce n'est pas l'âge, c'est l'onction qui fait. Amen. Amen. Il a dit, d'accord, on va faire palabre. Il dit, geôlier, je n'ai pas dit qu'on va faire palabre. J'ai dit, il faut partir. Je venais et dit, parce qu'il y a des geôliers qui résistent. J'ai dit, lui, il ne va pas partir, on va faire palabre. Et tu es sûr? Il dit, oui. Faisons palabre. J'ai fait sortir mon dent, tu as reçu pour toi. Toi, tu as flèche. Moi, j'ai rayon laser. On se bat, allons-y. Et j'ai commencé à prier, faire la délivrance. Du sable est sorti du corps de la dame et est tombé par terre. Le fils de la dame, il m'arrête. Il dit, excuse-moi, c'est toi qui as versé du sable par terre. J'ai dit, j'ai versé du sable pour tu. On n'est pas ici ensemble. Il dit, mais le sable là vient d'où? Je dis, mais tu me poses la question à moi. Tu n'as pas vu ça de sortir. Est-ce que moi je sais d'où ça vient? Il a pris comme ça, il regarde, il dit, aïe, il regarde en bas des fauteuils. Je lui ai dit, laisse-moi finir ma délivrance d'abord. J'ai fini la délivrance. La dame, elle s'est levée, elle a marché, yeux fermés, elle allait sur la terrasse. Je suis parti, je l'ai suivi, j'ai fait la délivrance, elle s'est levée seule. Elle est venue s'asseoir, elle a ouvert ses yeux. Elle dit, mon fils, elle dit oui. Elle dit, vraiment. Elle est captive quand ils sont libérés. Premier mot que tu dis, c'est vraiment, c'est le choc.
Parce que la Amen. vérité est choc. Amen. Et c'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Alléluia. Et elle a expliqué comment elle a eu ce démon. Elle était dans un boulot, et dans ce boulot, son patron a demandé à tout le monde d'aller se faire laver dans son village. C'est la seule condition que lui demande pour les gens de son ministère. C'était un ministre. Elle travaillait avec le ministre. Et donc, elle a fait ça. Et elle a dit le sable, c'est le sable sur lequel on est parti faire. L'eau là, c'est l'eau de ce sable, c'est de là que ça vient. Ne me demandez pas comment ça se fait. Moi, je suis pas mystique. Je suis chrétien. Et ainsi, elle a été libérée. Et c'est elle qui nous a expliqué que pendant qu'on faisait la délivrance, il y a un ange qui est venu la soulever par les cheveux et qui l'a emmenée dehors. Et quand on a fini, l'ange l'a repris et l'a ramenée devant. J'ai dit, mais non, t'as vu marcher? Elle dit non. Dans son esprit, elle a vu l'ange la prendre, la faire sortir, faire une opération, et puis la faire rentrer, la faire asseoir. Cette dame a été libérée. L'année qui a suivi, son patron qui est bien ministre, il a sauté. La dame a été faite ministre. Amen. Ouais. Quand c'est ça, c'est que vous allez dire Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça qui fait dire Amen. Frères et sœurs, j'ai vu des geôliers qui eux-mêmes n'étaient pas conscients de qui ils étaient. Une jeune femme m'a appelé un soir, très tard dans la nuit. J'étais avec ma femme, tranquillement, et mes enfants. C'était la camarade à ma femme. Ah, je suis fatigué de cette vie en Europe, je vais rentrer. Ma femme dit, attends, tu vas parler un peu à ton petit frère, mon mari. Petit frère, j'en ai marre, la vie, j'en ai marre, je ne veux plus, je suis fatigué. Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre. Vaut mieux retourner en Afrique et souffrir et mourir. Je dis, grande sœur, je viens. Donc, un jour, je viens demain te voir. Le lendemain, avec l'accord de ma femme, je suis allé voir la grande sœur. Elle était assise en face de moi. Ils m'ont servi à boire et j'ai bu. Et on a commencé à parler. Et pendant qu'on parlait, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai vu une forêt où la porte, où la route de la forêt s'est ouverte. Et je me suis précipité. J'ai couru. Je lui ai posé la main. Elle est tombée. Le geôlier est venu. Il dit, tu n'es pas un homme normal. Tu es un sorcier. Je dis, geôlier, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Mais je sais qui m'a envoyé. Il dit, non. Ça fait des années que ça fait des années. Parce que le problème de démon, c'est qu'il est le geôlier qui est caché. C'est pas un geôlier qui se met devant et puis toi tu es derrière lui. Il te met devant et puis lui il t'habite et il t'oblige à faire ce qu'il veut et il est derrière. C'est la pire des prisons de penser qu'on est libre alors qu'on ne l'est pas. Et il m'a dit, tu es sorcier. C'est pas normal que tu aies pu me découvrir. Tous les hommes de Dieu qu'elle connaît, tu peux le demander. Ils n'ont pas vu. Il y en a qui ont prêché, ils ont lavé, ils ont mis tout sur elle. Viens, toi tu es sorcier. Et lui a dit, je viens au nom du Seigneur Jésus. Je sais qui je suis. Amen. Je sais ce que je suis venu faire. Amen. Il m'a dit, certainement tu es différent. Et je lui ai expliqué qui il était. Il s'est présenté, il dit, petit, attends, avant de partir, je vais te parler. Il a dit, voici comment je suis rentré dans ce corps. Les ancêtres ont fait un pacte. Et c'est comme ça que je suis ici. Chez eux, si la femme se marie, elle fait un enfant, et puis le mari meurt, ou bien elle se sépare, ou bien elle ne se marie pas du tout, qui fait des enfants sans se marier. Mais là-bas, la mariage ne joue pas. Et c'est nous qui avons fait ça. C'est comme ça qu'on a eu le pouvoir. Mais je vais partir. J'ai dit, mais tu es où? Il dit, je suis mort il y a longtemps. Mais je suis encore ici. Et je suis venu, parce que ce que tu as fait là, ça m'étonne. Qui t'a envoyé? C'est Jésus. Il s'est mis à genoux. Écoutez-moi très bien. Le mort s'est mis à genoux dans le corps de la femme. Il dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme Dieu. Amen. Tu es le seul Dieu, je le reconnais aujourd'hui. Amen. Il dit, mon fils, je suis prêt à partir. J'ai dit, au nom de Jésus, parle. Le démon est tombé, la fille est tombée. Elle s'est levée, elle était libérée. Amen. Le problème, je vous le dis, du captif, c'est qu'il a besoin d'être enseigné. Parce que si tu le laisses là, un autre va venir dire que non, en fait, on n'a pas fait te libérer. Et puis il va croire. Et cette femme, son problème, c'est le mariage. Et il y a un monsieur qui a vu sa photo, et qui était intéressé à elle. Il dit, la fille là me plaît.
Alors nous l'agence patrimoniale Foadib, avons décidé de brancher le monsieur et la dame. Ma chère, il y a un gars qui a vu ta photo, il est chaud. Il est comment? Parce que Dieu m'a dit que mon mari a cheveux gris. Bon, ses cheveux ne sont pas encore gris. Mais ça va devenir gris après. C'est sûr que quand il va te marier, ça va devenir gris. Ça, c'est sûr. Dieu m'a dit, s'il n'a pas cheveux gris, je ne le marie pas. Donc, c'est pas pour moi. Mais rencontre-le au moins. C'est moi qui vais mettre à faire des démons. Je sais que Dieu m'a dit, on va aller cheveux gris, donc j'attends. Actuellement, elle attend. Je le sais, je sens que actuellement, je crois. Ça commence à aller gris, non? Quand on demande aux chrétiens de venir aux enseignements, ce n'est pas pour vous faire du mal. Ce n'est pas pour vous obliger à nous faire des offrandes. Ce n'est pas pour payer dîmes. Ce n'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Même s'il y a des gens qui le font. Ce que c'est que tu as besoin de venir dans des lieux où coule l'eau, les fleuves d'eau vive. Tu as besoin d'arriver dans des lieux où tu peux avoir une impartition de l'onction. Ça veut dire que Dieu t'a déjà fait des dons. Mais il faut quelqu'un pour t'ouvrir ce don-là. Amen. Ça s'appelle l'impartition. Amen. Mais il y a des gens aussi qui ont le don de te donner, de créer le don en toi. C'est des apôtres, c'est des gens qui sont envoyés par Dieu afin d'imposer la culture du ciel sur la terre. Amen. Et si tu refuses d'aller à Dieu, aie au moins l'humilité de ne pas dire aux autres que c'est tous des charlatans, c'est tous des menteurs. Moi, je ne crois pas. C'est ton droit. Mais si tu ne l'as pas expérimenté, tu ne peux pas comprendre. Je connais un jeune homme qui est devenu prêtre aujourd'hui. Et le jeune homme, on était à l'université ensemble. Et le jeune homme me fuyait. Parce qu'on lui a dit que Axel est chrétien. Et Axel passe toute sa vie à prier. Il dit l'homme comme ça, moi je l'évite. Et un jour, malheur pour lui, on s'est rencontrés autour d'un repas. Donc il est obligé de me sentir et de me subir. Et il m'a senti et il m'a subi. On a ri, on a mangé, on a bu. Il dit arrêtez. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je dis ça veut dire quoi? On m'a dit que tu es chrétien. Je dis ça veut dire quoi? Il dit mais tu es un homme normal. Tu ris, tu danses, tu joues. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai toujours cru. Je lui ai dit ah. Il dit oui. Aujourd'hui il est devenu prêtre. Amen. Dans la compagnie des Dominicains. Non, des Jésuites. Enfin, Jésuites, ceux qui étudient beaucoup la Jésuite. Il s'appelle Pierre Ancien. Son témoignage m'a marqué. Pourquoi je vous parle de ces choses? Parce que je suis arrivé à une réalisation. Dans notre famille ici, là, à OFD, il y a beaucoup parmi nous qui ne jouent pas leur rôle. Et c'est peut-être parce que moi, je me mets trop en tant qu'enseignant. Je ne fais qu'enseigner. Mais ma fonction n'est pas l'enseignement. Ma fonction, c'est de prêcher. C'est de dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et que si tu acceptes Jésus, ta vie va changer, que tu le veuilles ou non. Et il y a des réalités qui vont te donner, il y a des clés qui vont venir transformer ta vie, que tu le veuilles ou non. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu deviennes comme lui. Car tous ceux à qui Dieu s'adresse, Dieu les appelle Dieu. Amen. Et pour arriver à cela, il faut bien qu'il y ait des messagers. Il faut bien qu'il y ait des gens qui payent le prix. J'ai vu des démons me faire comprendre que moi, ils vont me faire du mal. J'ai vu des démons me dire, petit, je vais te tuer. Et si je te rate, je vais tuer ta famille. Et si je te rate, je tue tes enfants. Quoi qu'il en soit, quelqu'un doit payer le prix. Et c'est comme ça le geôlier s'est arrêté devant moi. Et dit, geôlier, peut-être que tu penses que tu as donné parler à un petit. Mais je ne suis pas un petit, hein. Tu me vois jeune, barbe blanche là. Je ne suis pas petit, hein, geôlier. Je sais qui m'a envoyé. Il dit, on va commencer. Il dit, on va commencer. Vous connaissez le démon qui vient sur ma position. Quand on commence le palabre là, il se met à genoux. Il dit, allons-y. Mais si tu me rates, je te fais du mal. Et puis il se met à genoux, puis on commence les violences. Quand il dit ça à ma femme, elle me regarde toujours bizarrement. Donc on va le tuer. Donc on va tuer nos enfants. À un moment, j'ai pris ma femme qui a pas fait les délivrances ensemble. On a fait une délivrance, ma femme dit, je fais plus. Parce que ma femme a tellement pitié. Il y a des geôliers, il faut les comprendre. Hein. Je lui dis, pardon, tu es chrétien, il faut avoir pitié de moi, laisse-moi ici. Mon travail là, c'est ce que mon patron m'a donné. Si tu me cherches ce corps, je vais pas aller quelque part. Pardon, tu es chrétien, aie pitié.
Elle m'a fait ma pitié. Elle dit, oh, elle fait pitié. Il dit, hey, hey. Oh, wow. On ne peut pas avoir pitié de démons. Jamais c'est de la vie. Non. Elle dit, bon, je suis pour le prendre. Elle dit, voilà. Alors que tu viens faire délivrance, c'est moi pour comprendre. Parce que cette délivrance-là, la fille, c'était sa propre grande soeur qui l'avait attachée chez Marabout. Il te dit, c'est pas possible, l'homme n'est pas possible. Tu connais l'homme. Tu connais l'homme. Tu connais l'homme. L'homme est méchant. L'homme fait des choses qui parfois n'ont pas de sens. Et je vous dis que parfois Satan s'assoit pour s'inspirer des idées démoniaques. Parce qu'il y a des gens qui sont trop fantastiques dans le mal. Donc Satan s'assoit pour prendre note. Il y a des gens que Satan suit. Vous savez pas ça? Il y a des gens que Satan aime. Pas pour leur faire du mal. Parce qu'ils sont des inspirés du mal, quoi. Quand ils font du mal, là, Satan prend note. L'esprit créateur a pu travailler ici. J'ai fait la délivrance d'une fille ici à Londres. Quand on m'a appelé, la fille s'en va au travail. Elle porte sa jupe et puis met caleçon dessus. Oui. Et elle met soutien sur son habit et puis elle s'en va au travail. On l'a arrêté. On l'a fait asseoir. On m'a appelé. Ce jour-là, j'étais en pleine méditation dans le métro. Et j'étais dans une illumination. Et dans le métro, mon esprit s'est ouvert. Et j'ai vu quelqu'un qui était en train de prier à Dieu dans le train, qui prenait de la drogue, de la cocaïne. Et qui était en train de dire à Dieu, ah moi, je suis trop accro, c'est devenu trop difficile. Et je me suis dit, est-ce que je dois donner cette parole? Dans le train comme ça, là, blanc, me lever pour dire, il y a quelqu'un ici, tu as besoin d'être délivré de la cocaïne. Si tu veux être délivré de la cocaïne, s'il te plaît, je vais te parler. Et pendant que j'étais en train de réfléchir à ça, mon téléphone sonne, je prends, frère Axel, il y a un problème, il faut vraiment que tu viennes. Et il dit, donc Seigneur, peut-être que c'est de cette personne dont il s'agit. Non, je savais que c'était dans le terrain, mais je n'avais pas eu le courage. Je n'ai pas eu le courage d'annoncer ça là, parce que je ne savais pas quelle formule j'allais prendre. Ouais, parce que les évangélistes aussi ont des problèmes. Chacun son problème. Prophète a un problème, évangéliste aussi a un problème. Prophète aussi apôtre a un problème. J'arrive, la fille est assise sur elle. Et on lui a pas dit que tu veux faire sa délivrance. Donc arrange-toi, on n'a qu'à prier, puis tu as prié pour elle. Édicte royal, signé avec du sang. Amen. Quand on a prié, je dis, il y a quelqu'un ici qui a porté des tapettes. Et tes tapettes sont telle couleur, telle couleur. Et tu as une autre chaussure dans la maison qui est telle couleur. La fille dit, c'est moi. Il dit, bon Dieu, j'ai prié pour toi. Alléluia. On appelle ça le clin d'œil. Amen. Elle est venue. Elle avait plus de 50 démons dans le corps. Yeah. Parce qu'elle avait été attachée par ses parents. Vous savez, quand les parents se séparent, vous ne savez jamais qui vient dans la maison de vos parents. La dame qui est venue dans la maison est venue et dit que comme le papa donne ton argent à la fille, elle va attacher la fille pour que le papa l'aime. Donc elle attache le père pour elle, elle attache la fille pour que la fille soit éloignée. Et en faisant ça, il y avait le marabout qu'elle a vu là. Le marabout lui est tombé flanc de la fille, donc lui aussi est venu s'installer dans le corps de la fille. Il y avait un jeune homme au village, lui aussi qu'elle a vu une fois, lui aussi cherchait. Donc quand on avait porté, lui aussi il est venu rentrer dedans. Plein de démons sur la fille. Donc, ce que certains appellent l'esprit de folie, c'est peut-être parfois un excès de démons qui te fatigue. Et on les a chassés. On les a chassés en commençant par le plus grand des geôliers, qui était son propre père, qui était responsable de la franc-maçonnerie dans une ville de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire le nom. Quand je l'ai appelé, il dit, tu sais qui je suis moi? Je dis, je n'ai pas besoin de savoir, mais tu as affaire à... J'ai dit, chef, c'est moi qui t'ai appelé ici. On n'est pas dans ton bureau, on est dans mon bureau. C'est mon bureau ici là. Je décide qui rentre, qui sort. Et je t'ai appelé pour te parler. Tu vas libérer. Mais c'est pas comme ça, c'est ma pauvre fille. Je sais que c'est comme ça que j'ai pu avoir de l'argent. Je ne peux pas la laisser. Tais-toi. Toi, tu es le geôlier. Je suis celui qui vient avec les écrits. Et une signature de sang. Amen. Alléluia. Amen. Il est parti, la femme aussi est partie, le marabout. Le marabout dit, moi j'aime pas par là. Comme elle était jolie, c'est pour ça que je suis là. Hein. Sinon le médicament, je n'ai pas vraiment fait. Je me suis mis moi-même moi. Et il dit, ouais, il est parti. Et je viens du village, je me dit, ah vraiment, moi il y a longtemps je cherchais. Donc quand ils ont fait là, je me suis mis dedans. Vous voyez, quand on a libéré, les mois qui ont suivi, je crois que c'était pendant le mois d'octobre, novembre, décembre, la fille a eu promotion à la banque, son frère a eu place à la banque, sa maman a eu promotion à la banque. Amen. Le côté banquier dans la maison là, ils ont été comme ça élevés. Alléluia.
Je sais que c'est ce qui vous fait dire Alléluia. Toute délivrance c'est là. Mais c'est normal, c'est parce que ce qui se passe dans l'esprit a des incidences physiques. Et nous sommes obligés de reconnaître le physique pour voir que vraiment Dieu a agi. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, si je continue de vous parler des geôliers, si je continue de vous parler des captifs et des prisonniers, j'ai vu une prisonnière, elle était le plus à plaindre. J'étais avec mon frère Laurent. On nous a dit que la dame était handicapée, déclarée handicapée par la médecine moderne. Et nous sommes allés la voir. Et dès que nous sommes rentrés dans la maison, elle s'est levée. Les gens étaient ébahis. Que l'handicapé se lève pour parler. Amen. Il ne faut pas dire Amen encore. Pardon, je me suis trompé de place. Et quand elle a fait ça, j'ai dit, Satan, qui es-tu? Je suis multitude. Il dit, ah, non, tu viens te cacher, c'est comme ça que je l'ai laissé pour qu'elle se lève. Il dit, oui. Voilà mon frère Laurent. Voilà un combat. Et je dis que cette personne est une prisonnière. Et ça m'a... C'était un des témoignages peut-être les plus beaux. Parce que ce n'était pas l'handicap que j'étais venu chercher. C'était son âme que j'étais venu libérer. Amen. Et le démon m'a dit, je viens de sa famille. J'ai tué sa grand-mère. J'ai tué sa mère, c'est son tour. Et si tu me chasses, je vais chez sa fille. Parce que mon temps n'est pas encore fini. Il me reste la 4e génération à prendre. Et en disant ça, il me citait la Bible. Parce que la Bible nous dit qu'ils seront maudits jusqu'à la 3e, 4e génération. Il me disait qu'il connaît ses droits. Et qu'à la vérité, lui, il fait objection à ce que je suis venu faire. Parce que lui, il doit passer aussi dans la fille. Je lui ai dit, tu ne sais pas à quel genre d'avocat tu as affaire ici. Ce n'est pas un avocat qui fait objection à votre mère et dit, moi là, si je vais me faire à ton reine dans la famille, point final. Il dit, mais on va essayer. On est beaucoup, tu es seul. Vous voyez l'histoire, on est beaucoup, tu es seul. C'est un gars, il était son ami. Et puis il y avait 2 brigands qui étaient en train d'agresser une personne. Son ami dit, mais avant les 2, il dit, Dieu, ils sont 2, nous on est seuls. C'est comme ça qu'il m'a fait comprendre ça. On est beaucoup, tu es seul. Ils étaient une multitude, celui qu'on le démon qu'on appelle multitude. Et j'ai commencé, on délivre, le démon ne sort pas, on délivre, le démon ne sort pas, on délivre. Et puis, avec la lumière, mon frère est en train de prier, je lui ai prié, le Seigneur m'a dit, insiste un peu plus. Parce que quand je fais la délivrance, je n'insiste jamais. Je parle et puis j'attends que ma parole agisse. Et je parle, parole là, ça va jusqu'à le gars encore là. Je parle, la parole tape jusqu'à Joliet là. Il dit, aïe, le Seigneur dit, insiste. J'ai mis la main sur le front de la dame. Et j'ai commencé, je me suis laissé prendre par l'ivresse de l'esprit. Et je l'ai poussé. Je ne sais pas si c'est elle qui reculait. Enfin, quelque chose se passait. Et nous sommes arrivés au mur. Et une fois au mur, elle a flanché, elle est tombée. La dame s'est levée. Elle dit, je suis libre. Amen. Je pense que, je ne sais pas si c'était musulman, ceux qui étaient autour là, mais vraiment, ils étaient bizarres. Hein? Ils me regardaient avec des yeux. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Donc la dame a commencé à être bien. Elle a commencé à porter au talon. Elle a commencé à avoir une vie normale. Amen. Mais j'étais avec mon frère, je lui ai dit, ma chérie, je ne suis pas comme ça. Hein. Généralement, je ne suis pas comme ça. Mais je vais te demander de te faire baptiser. Parce que toi, ils ne vont pas te rater. Tu n'es pas chrétienne. Tu es prisonnière. Tu n'as jamais été. Tu sais que ton cas là, c'est un cas fini. Mais on t'a libéré quand même. S'il te plaît, va à Dieu. Ok. Je lui ai dit non, je ne te force pas. Je le dis parce que c'est plus grâce ce que Dieu a fait. S'il te plaît, fais-toi baptiser. Ah mon frère, je m'en vais à Abidjan demain. Ce qui est sûr, j'ai tout fait me faire baptiser là-bas. Il dit Abidjan c'est facile. Ouais, prête, donne-lui de l'argent. Donne-lui un petit 10 000. Là, tu te dis, ah vraiment c'est difficile, mais comme je ne suis pas en Europe, hein, c'est comme ça, il faut le blaguer. Elle dit d'accord. Ma chérie est revenue ici à Londres. Elle ne s'est pas fait baptiser sur ses hauts talents. Elle est retombée malade. Elle est encore handicapée. Et son mari m'appelle, me dit, frère, vraiment, la magie est revenue, hein. On fait comment? J'ai dit, mais il dit, t'as honte. Elle a honte. Il dit, oui. J'ai dit, bon, je suis là. Ils ne sont plus revenus jusqu'à aujourd'hui. Bon, peut-être qu'ils sont allés chez un homme de Dieu. Parce que je connais des hommes de Dieu qui m'ont montré ce que c'est qu'un homme de Dieu. Ils sont trop malins. Je fais la délivrance d'une personne et je commence, la personne s'en va. L'homme de Dieu dit, moi, j'ai fait ta délivrance. Tout ce que je demande, c'est qu'il faut payer la salle là pour moi. Tu payes, je fais une délivrance là. Tous les jours gratuits. Et la fille est là-bas jusqu'à présent. Il a en train de payer ça là. Il a en train de faire une délivrance là. D'un démon qui n'existe pas. Elle a un dédoublement de la personne, elle n'a pas de démon. Mais lui, il chasse quoi? Il chasse depuis là. Donc il chasse.
Mais je ne vais pas parler de demande de la personne, parce que ça c'est une autre réalité. Ça encore, c'est la partie où il dit, il m'a envoyé, il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, envoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont victimes de choses qu'ils ne savent même pas. Ils ont l'âme qui a été cassée. Et la médecine moderne ne peut pas coller l'âme, parce que la médecine moderne n'y croit pas. Et nous les chrétiens, nous recollons les âmes. Amen. Alléluia. Nous les chrétiens, nous recollons les âmes brisées. Amen. Quelle merveille. C'est un autre enseignement. Je vais vous expliquer comment ça se fait un autre jour. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous qui êtes ici en face de moi, en vérité, beaucoup parmi vous, tous ceux dont ils ont besoin, c'est ça. C'est de savoir qui ils sont. Et de savoir que le prix a été payé. Amen. Et à cause de ça, personne ne peut te maintenir. Alléluia. Personne. On va prier. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Sinon, on va rentrer dans une prière où je ne garantis pas que ce qui va se passer sera de moi.